Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aurora consacrée à l'heptalogie. Vidéo un peu spéciale car elle n'était pas prévue de base dans notre programme. Seulement, un événement assez important du nom de Deltarune chapitre 2 est apparu et il aurait été assez déplacé de l'ignorer pendant le reste de la série. Ainsi, cette vidéo sert d'actualisation de notre modèle par rapport à plusieurs nouveautés dans la franchise d'Undertale, à savoir le chapitre 2 de Deltarune, le portage d'Undertale sur Xbox et les nouveaux éléments de lore qui l'ont suivi, et les dialogues divers pour le projet avorté de Réveil Matin. La loterie de Spamton et son ARG dissimulé ne seront pas couverts dans cette vidéo, tout simplement parce qu'aucun élément de lore qui les compose n'est traité dans les vidéos 1 à 3. Bref, cela me donne aussi une occasion parfaite pour faire un bilan de mi-série et pour vous faire part de différentes informations concernant la suite que j'ai scindées en 3 parties. Première partie, pourquoi autant de retard? La réponse est simple, je suis un total incompétent. Voilà, c'est dit, pas besoin d'en discuter davantage. Plus sérieusement, oui, ce retard est principalement de ma faute pour diverses raisons, certaines personnelles, d'autres non, mais le fait que les vidéos prennent leur temps contribue à des analyses et des théories plus précises et plus complètes. C'est simple, si je m'étais tenu à mon engagement initial dans l'Hepta 0 d'une vidéo toutes les 2 semaines, je peux vous assurer que la qualité de l'heptalogie ne serait pas du tout comparable à celle de notre modèle actuel, qui est devenu bien plus robuste grâce à ce temps alloué. Mais je suis conscient que cela n'excuse en rien plus de 2 ans d'absence, donc désolé pour ça. Est-ce que pour autant cela veut dire que je suis resté inactif depuis tout ce temps? Loin de là. En réalité, les vidéos de l'heptalogie constituent la moitié de mon projet global sur Undertale et Deltarune. L'autre moitié est de présenter notre modèle sur Reddit, mais dans le sens inverse de celui que j'utilise sur YouTube. Ce faisant, je m'assurais que, peu importe le sens depuis lequel nous visualisons le modèle, celui-ci restait viable en tout point, sauf pour une poignée de théories qui nécessitent absolument une certaine construction théorique précise en amont. Ainsi, même si nous n'avons toujours pas traité certains sujets en vidéo, comme Gaster, les théories que j'ai postées sur Reddit via le compte d'Aurora en parlent déjà en long, en large et en travers, et je vous invite à les lire si vous en avez le temps et si vous savez parler anglais, puisqu'elles sont écrites en anglais. Toutes nos théories ne sont pas sur Reddit, mais vous en avez déjà de très longues et de très complexes, notamment un master post de 14 pages qui m'a pris 3 mois à écrire et qui développe dans une démarche qui se veut exhaustive la relation entre Gaster, le fun et les Gunners. Si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, je vous conseille vivement de la lire assidûment. Et si vous en avez vraiment marre d'attendre les vidéos pour connaître nos théories, sachez qu'elles sont déjà presque toutes publiquement postées sur notre serveur Discord, en français et en anglais. Deuxième partie. Est-ce que les nouvelles informations révélées dans le chapitre 2 de Deltarune confirment ou détruisent certaines parties du modèle, voire le modèle entier? Je vous rassure, après l'avoir réexaminé auprès de mes collègues et de mes détracteurs, le modèle est toujours viable et certaines théories ont même été confirmées. Aucune des théories présentées en vidéo ou sur Reddit n'a été infirmée, mais il existe néanmoins de nouveaux sujets de débat. Alors passons en revue toutes ces nouveautés. Tout d'abord, notre théorie sur Death est confirmée à 100%. Je ne l'ai pas présentée en vidéo parce qu'elle est un peu trop isolée du modèle, mais je l'ai détaillée dans un thread Twitter en français et sur Reddit en anglais. En gros, nous avions prédit que Death serait la grande sœur ou le grand frère de Noël, mais plus probablement sa sœur, ce qui a été confirmé dans le chapitre 2. Juste à noter qu'il est à envisager la possibilité que Death ne soit pas une fille biologique des Holidays, parce qu'une ligne de dialogue de Sans, dans la récente version Xbox d'Undertale, pourrait sous-entendre que Death n'a pas de bois, contrairement à Noël. Ensuite, notre théorie selon laquelle la détermination existe dans le monde de Deltarune et dans le Dark World est confirmée. Rien d'étonnant si l'on prend en compte la quantité faramineuse de références au pouvoir, rien que dans le chapitre 1, que j'ai évoqué dans la seconde vidéo de l'heptalogie. Ironiquement, à cette confirmation s'est ajouté un nouveau point de désaccord concernant les Darkners. En effet, selon notre vidéo 2, les Darkners auraient plus de détermination que les monstres, mais moins que les humains. Cependant, pour certains théoriciens, puisque Queen exclut la possibilité que les Darkners puissent créer des Dark Fountains, ces derniers n'en auraient pas. Là-dessus, ma position est très claire. Je n'y crois pas un seul instant, et je tiens fermement ma position pour plusieurs raisons. La première est que la vidéo 2 traite déjà en fond de ce problème de liquide rouge trouvable un peu partout dans le royaume des cartes. Par Lancer, nous savons qu'il devrait être présent chez les Darkners, et par les marchands, nous savons que s'ils n'en ont pas naturellement, à minima, ils en consomment. La seconde, c'est que le raisonnement amenant à cette conclusion est discrédité par le rasoir d'Occam, étant donné qu'une seconde explication existe, et que cette seconde explication est substantielle et empirique à la différence de la première, qui, bien que possible, reste encore spéculative. Et cette seconde explication, c'est que les Darkners normaux perdent leur forme physique dans le Light World. Notez que j'ai précisé que l'on connaît cette loi sur les Darkners que j'appelle normaux, mais que nous connaissons entre 1 et 3 Darkners spéciaux. Je serais même tenté d'utiliser l'adjectif pur, qui pourrait potentiellement conserver leur forme physique dans le Light World.
Ralsei est le plus évident de ces Dark Nurse spéciaux, parce qu'il est parvenu à retourner dans son royaume entre le chapitre 1 et le chapitre 2 sans autre intervention connue, et qu'il est un peu apparu comme une fleur dans le Cyberworld au chapitre 2. Je parlerai des deux autres possibles Dark Nurse spéciaux dans la vidéo 6. La troisième raison pour laquelle je maintiens ma position, c'est que nous avons une animation de mort des Dark Nurse qui nous a été pourvue par Toby Fox et son équipe. L'animation montre les Dark Nurse disparaissant tout en prenant une couleur rouge. Inutile de développer davantage en quoi cette animation confirme ma théorie. Cela dit, je tiens à préciser quelque chose au sujet de cette animation. Certes, elle n'est toujours pas utilisée canoniquement dans le jeu, et n'a été que temporairement visible à cause d'une erreur de code. Mais cette animation existait depuis le chapitre 1, et non seulement elle a été conservée dans le chapitre 2, mais elle a également été révisée durant le développement du chapitre 2, en lui ajoutant un effet sonore. Donc pour le moment, tout porte à croire que cette animation de mort est à analyser comme canon. Et enfin, la quatrième et dernière raison pour laquelle je maintiens que les Dark Nurse possèdent de la détermination, c'est Rules. Je m'explique. Suite à la sortie du chapitre 2, une forme de consensus s'était formée autour de cette conclusion. Les Dark Nurse n'ont pas de détermination. Et alors que cette idée se répandait sur toutes les plateformes de théorisation, Toby et son équipe lancent à leur tour le patch 1.08 le 22 février 2022. Le patch est d'ordre purement technique à l'exception d'un changement. Un nouveau dialogue de Rulescard s'il est vaincu violemment. Et si nous nous arrêtons sur ces nouvelles lignes, que voyons-nous? Rules met l'emphase sur son prétendu pouvoir, Power. Pour rappel, depuis Undertale jusqu'à Deltarune, toutes les fois que le mot Power a été utilisé avec insistance au sujet d'un individu, c'était pour évoquer le pouvoir de détermination. Qui plus est, Rules associe le mot Power à deux adjectifs, True et Real, qui ont une importance capitale pour les Dark Nurse et la notion de rêve, Dream, qui leur est corrélée. Ce sera justement un sujet que je traiterai plus en profondeur dans les éthologies 6 et 7. Bref, si donc la dénomination la plus courante pour parler de détermination sans la mentionner de nom est autant soulignée dans ce nouveau dialogue de Rulescard, cela sous-entend que Rulescard devrait contenir de la détermination. Et par extension, Rulescard étant un Darkner a priori normal puisqu'il se pétrifie, tous les Darkners normaux, au moins, sont censés respecter cette même loi. Toujours au sujet du thème de la détermination, il existe un autre point de désaccord, cette fois spécifiquement sur une de nos théories. Rappelez-vous, j'avais abordé le fait que le Earth's Donut soignait différemment chaque membre du trio, et je m'étais basé là-dessus pour déduire des niveaux de détermination relatifs à chaque espèce. Les humains seraient l'espèce possédant la plus grande quantité de détermination, les Dark Nurse les suivraient, et les monstres seraient en dernière position. Eh bien cette déduction est pulvérisée par Noël. En effet, avec le Earth's Donut, Noël est soignée de seulement 30 HP, hors combat ou pendant le combat, ce qui fait d'elle la seconde personne la plus déterminée du Quatuor selon notre raisonnement initial. Alors, quoi du coup? Il y a deux interprétations possibles. La première est que ce raisonnement sur les niveaux de détermination est tout bonnement faux, et qu'il faudrait plutôt adopter une logique similaire à celle utilisée par les Choco Diamonds et les T du chapitre 2, c'est-à-dire des soins corrélés à des affinités. Ainsi, Noël et Chris ne seraient pas très friands de cette gelée rouge, qui est de la détermination selon nos théories, je rappelle, mais Ralsei et Suzy l'apprécieraient davantage. La seconde, que personnellement je préfère pour des raisons évidentes, est que la logique que nous avions adoptée était correcte depuis le départ. Mais dans ce cas, la contradiction du cas Noël ne serait pas une contradiction, mais plutôt une preuve de l'espèce de Noël, car son niveau de détermination sous-entendu ne ferait sens que si, et seulement si, elle n'est pas un monstre normal, mais plutôt un boss monster. C'est une hypothèse que j'avais envisagée depuis le départ en vidéo 1 et qui est à considérer très sérieusement au vu des nombreuses oppositions ou similarités entre les familles Holiday et Dreamer. Sans trop aller en détail, les deux familles sont opposées dans leur style de magie, feu pour les Dreamers, glace pour les Holidays. Dans l'une, nous avons un père distant et une mère proche, dans l'autre, nous avons l'inverse, sans compter la relation entre Noël et sa sœur Death qui n'est pas sans rappeler celle entre Asriel et Chris. Et enfin, le statut social des Holidays qui équivaut à celui des Dreamers dans Undertale. Ce ne sont en rien des preuves concrètes, je le conçois, mais elles tendent à légitimer cette possibilité que les Holidays sont des boss monsters. Si c'est le cas, nous savons donc que les boss monsters devraient avoir plus de détermination que les Dark Nurse. Pour notre théorie de la vidéo 3, selon laquelle l'âme rouge que nous contrôlons ne serait ni plus ni moins que Kara, nous avons désormais une nouvelle preuve par la route Snowgrave, ou route bizarre, peu importe le nom que vous lui donnez. Certes, il est vrai que cette route fait un très fort écho à la route génocide d'Undertale, aucun doute là-dessus, mais je pense personnellement qu'un autre parallèle tout aussi pertinent serait adressé entre cette route et la relation entre Kara et Asriel précédant leur plan de libération des monstres. Kara était présentée comme une personne prête à émotionnellement manipuler Asriel pour l'aider à devenir plus fort.
Le mot strong était justement utilisé dans ce contexte par Asriel et en génocide avec Kara. Il est aussi démontré que Kara avait une certaine affinité pour le contrôle dans cette route. Deltarune démontre de nombreuses similarités avec la relation entre l'âme rouge et Noël. Noël évoque régulièrement le fait qu'elle devienne plus forte, stronger, grâce aux ordres donnés par l'âme rouge. Même la phrase « You became stronger », utilisée lorsque nous sortons d'une altercation avec des Darkners par la violence, porte exclusivement l'attention sur Noël dans la route Snowgrave. En outre, Noël démontre au terme de cette route une soif de contrôle visible dans son interaction avec son père. Si après une route normale, elle tente de convaincre Rudy de garder la manette parce que c'est son combat, en reprenant ses mots, après une route Snowgrave, elle dira plutôt qu'elle souhaite contrôler la partie elle-même, ce à quoi Rudy remarquera qu'il n'est pas dans ses habitudes d'être avare de la manette. Manette étant traduit par controller en anglais, le sous-texte attiré de cette conversation est que Noël est devenu avide de contrôle. Enfin, pour clouer le tout, l'un des ordres les plus souvent donnés par l'âme rouge à Noël, si ce n'est le plus souvent donné hors combat, est le verbe proceed, verbe légèrement soutenu que l'on pourrait traduire par poursuit ou procède. Ce même verbe est utilisé dans Undertale, notamment en route génocide par le narrateur, donc Kara en théorie, avant d'affronter Undyne, s'il nous manque des victimes à notre actif pour conserver la route génocide. Voilà donc pour cette nouvelle preuve, et voilà pour ce qui est de notre révision des théories évoquées dans les 3 premières vidéos. Troisième partie. Est-ce que la suite de l'heptalogie sera actualisée avec le chapitre 2 ? Absolument. C'est mon engagement personnel de revoir chaque théorie afin de les actualiser autant que faire se peut. Considérez donc cette vidéo comme le contenu supplémentaire à ajouter aux théories des vidéos 1, 2 et 3. Quant aux vidéos 5, 6 et 7, il ne devrait pas y avoir de vidéos d'actualisation comme celle-ci, sauf si un nouvel événement venait à voir le jour avant leur sortie. Pour ce qui est de la vidéo 4, nous avons eu beaucoup de chance parce que toutes les prédictions que nous avons faites dans cette vidéo se sont avérées vraies avec la sortie du chapitre 2. Mais ça, vous le verrez vous-même sans faute la semaine prochaine. Et c'est tout pour cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas, l'heptalogie est toujours en cours, les scripts des vidéos 5 et 7 sont déjà presque terminés, donc pas de crainte, les vidéos finiront bien par sortir. Il se peut que j'ai oublié de répondre à d'autres questions que vous pourriez vous poser, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur mon serveur Discord, et j'y répondrai du mieux que je peux. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.